Le culte de Baal, mentionné dans la Bible, était une pratique religieuse qui a infiltré la vie religieuse juive pendant la période des Juges. Baal était le nom d'un dieu vénéré dans la région de Canaan et de Phénicie dans l'Antiquité. Les Israélites, à plusieurs reprises, ont abandonné l'adoration du vrai Dieu, le Seigneur, pour vénérer Baal et les soi-disant Ashéra, des déesses associées à la fertilité. L'adoration de Baal s'est principalement répandue pendant le règne d'Achab, roi d'Israël. Achab s'est marié avec Jézabel, une princesse phénicienne, et a permis la construction de temples et d'autels dédiés à Baal à Samarie. Cette idolâtrie envers Baal a provoqué la colère du Seigneur, et Achab est rappelé comme l'un des rois les plus impies d'Israël. L'influence de l'adoration de Baal ne s'est pas limitée à Israël. Elle a également affecté le royaume de Juda sous le règne de certains rois, tels qu'Achaz, qui ont adopté des pratiques païennes, y compris la construction d'idoles pour Baal et les sacrifices d'enfants. Tout cela était en claire désobéissance au commandement du Seigneur. Baal était généralement associé à la fertilité, tant des récoltes que de la procréation. Les adorateurs de Baal croyaient que leur culte apporterait prospérité et abondance à la terre. Cependant, ces pratiques impliquaient souvent des rituels immoraux, y compris la prostitution sacrée et même des sacrifices d'enfants. La Bible enregistre plusieurs occasions où le peuple d'Israël s'est détourné du Seigneur pour adorer Baal et d'autres divinités étrangères. Les prophètes, tels qu'Élie, ont lutté contre l'influence de l'idolâtrie envers Baal et ont cherché à ramener le peuple à l'adoration du vrai Dieu. L'adoration de Baal était une pratique odieuse pour le Seigneur, car elle représentait la rébellion du peuple contre lui et l'adoption de pratiques pécheresses. Dieu a averti à maintes reprises le peuple des conséquences de cette idolâtrie. Des versets tels que Juges 2, 17, Amos 2, 7 et Jérémie 7, 9 sont des exemples de passages condamnant l'idolâtrie envers Baal et d'autres pratiques pécheresses. Ils montrent comment le peuple s'est éloigné du chemin de Dieu et s'est engagé dans l'adoration de faux dieux. L'adoration de Baal est un rappel important dans la Bible de l'importance de la fidélité à Dieu et du rejet de toute forme d'idolâtrie. C'est un avertissement contre la recherche de prospérité et de fertilité par des moyens pécheurs, plutôt que de faire confiance à Dieu et d'obéir à ses commandements. L'adoration de Baal et d'autres dieux païens était une menace constante pour l'adoration du vrai Dieu dans l'ancien Israël. Baal était considéré comme une divinité puissante, associée à divers aspects de la vie, notamment la fertilité de la terre et la production de récoltes, ainsi que la fertilité humaine. Son culte impliquait souvent des pratiques immorales, telles que la prostitution sacrée et même des sacrifices humains, tels que le sacrifice d'enfants. L'idolâtrie envers Baal s'est répandue pendant le règne d'Achab, roi d'Israël. Il s'est marié avec Jézabel, une princesse phénicienne, qui a encouragé le culte de Baal en Israël. La construction de temples et d'autels pour Baal et l'introduction de pratiques païennes ont déclenché la colère du Seigneur. Élisée, l'un des prophètes de Dieu, a confronté l'influence de Baal et a démontré que Dieu et non Baal contrôlaient la pluie pendant une période de sécheresse. Cela a démontré la suprématie de Yahvé sur Baal. L'histoire d'Élie et la rivalité avec les prophètes de Baal sont des exemples de la lutte contre l'idolâtrie dans l'ancien Israël. En 8 Rois 18, on trouve un exemple remarquable de la manière dont Dieu a montré sa supériorité sur Baal. Les prophètes de Baal ont prié en vain pour que Baal envoie du feu du ciel pour consumer leurs sacrifices, tandis qu'Élie, au nom du Seigneur, a prié et le feu divin a consumé son sacrifice, démontrant la puissance de Dieu. L'adoration de Baal était une forme d'apostasie et de rébellion contre Dieu, et souvent les Israélites alternaient entre l'adoration de Baal et l'adoration de Dieu. Cela a conduit à des conflits et à la désobéissance au commandement du Seigneur. L'idolâtrie envers Baal était caractérisée par des rituels sensuels, le culte des dieux de la fertilité et des actes immoraux, contraires aux enseignements de Dieu. Les prophètes, tels qu'Élie et Élisée, ont fait face à cette influence et ont cherché à restaurer l'adoration exclusive de Dieu. En fin de compte, l'idolâtrie envers Baal et l'influence des cultes païens ont largement contribué à l'apostasie et au déclin spirituel en Israël. La Bible condamne à plusieurs reprises ces pratiques et met en garde contre l'idolâtrie et la désobéissance
envers le vrai Dieu. Ainsi, l'histoire de Baal dans la Bible est un rappel des tentations de l'idolâtrie et de l'importance de l'obéissance à Dieu, qui est souverain et vrai. Elle met également en évidence l'action des prophètes qui se sont levés en défense de la foi et de l'adoration de Dieu. L'histoire d'Élie, le prophète de Dieu, est un récit fascinant dans la Bible qui démontre la réalité du pouvoir de Dieu et sa réponse à la prière sincère. Élie a vécu en des temps turbulents, où l'adoration de Baal et l'apostasie étaient répandues en Israël. Au sommet de l'influence de Baal et de la méchanceté qui imprégnait la nation, Élie a reçu une parole du Seigneur l'instruisant de confronter le roi Achab et d'annoncer une terrible sécheresse comme châtiment pour l'idolâtrie et la désobéissance du peuple. Élie était un homme ordinaire, sujet aux mêmes faiblesses que n'importe qui, mais il était un homme de prière fervente. Il a prié pour que la pluie cesse, et la terre a connu une sécheresse pendant 3 ans et demi, prouvant que le Seigneur était vivant et qu'Élie était son prophète. Cependant, Élie n'était pas seulement un homme de prière, il était un homme d'action. Il a confronté les prophètes de Baal et a défié le roi Achab dans un défi dramatique sur le mont Carmel. Avec courage et foi, Élie a appelé le feu du ciel qui a consumé le sacrifice sur l'autel, démontrant que le Dieu d'Israël était le Dieu vivant et vrai. Bien qu'Élie ait fait face à l'opposition et à la persécution, il était resté ferme dans sa foi et dans la conviction que Dieu était avec lui. L'histoire d'Élie nous rappelle l'importance de la prière fervente, de l'obéissance à Dieu et du témoignage courageux de notre foi, quelles que soient les circonstances. De plus, l'histoire d'Élie met en lumière comment Dieu est prêt à démontrer sa puissance et à répondre aux prières de son peuple lorsqu'il recherche sincèrement sa face. La vie d'Élie est un témoignage de la réalité du Dieu vivant et un exemple inspirant de la manière dont la foi et l'obéissance peuvent surmonter l'idolâtrie et l'adversité. À travers Élie, Dieu a montré qu'il est vivant et que ses prophètes sont des instruments de sa volonté. Que l'histoire d'Élie nous encourage à chercher Dieu avec sincérité, à prier avec ferveur et à rester fidèles, quelles que soient les circonstances. 1 Roi 18, versets 1 à 40, offre une narration détaillée de ces événements. Si vous le souhaitez, vous pouvez explorer plus profondément l'histoire d'Élie et son parcours spirituel en lisant les chapitres correspondants dans la Bible. L'histoire du mont Carmel est l'un des événements les plus passionnants et dramatiques de la Bible, démontrant la puissance de Dieu et le courage d'Élie, le prophète choisi par Dieu, pour confronter l'adoration de Baal en Israël. Le théâtre était dressé sur le mont Carmel, avec 850 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achéra, tous au service de la reine Jézabel et du roi Achab. Le peuple d'Israël était divisé entre adorer le Seigneur Dieu et Baal, et Élie a défié la nation de prendre une décision. Avec une question incisive, Élie a demandé « Jusqu'à quand allez-vous hésiter entre deux pensées? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le, mais si Baal est Dieu, suivez-le. » 1 Roi 18, 21. Face à une foule silencieuse, Élie a proposé un test. Chaque camp devait préparer un sacrifice sur le mont Carmel, mais personne ne devait allumer le feu. Ils invoqueraient leur Dieu, et le Dieu qui répondrait avec le feu du ciel serait reconnu comme le vrai Dieu. Les prophètes de Baal ont passé des heures dans une adoration fervente, criant, dansant, et se blessant même pour obtenir une réponse de leur Dieu. Cependant, rien ne s'est passé. Élie, sarcastique, a suggéré que Baal dormait peut-être. En revanche, Élie a préparé l'autel du Seigneur, a demandé qu'il soit inondé d'eau 3 fois et a prié humblement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. En réponse à la prière d'Élie, le feu du Seigneur est descendu du ciel et a consumé le sacrifice, le bois, les pierres de l'autel et même l'eau qui remplissait la tranchée autour de l'autel. C'était un miracle impressionnant qui a prouvé la souveraineté du Seigneur Dieu. Le peuple d'Israël, qui avait été témoin du pouvoir de Dieu, a immédiatement proclamé « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu ». 1 Roi 18, 39. 1 Roi 18, 39. L'idolâtrie et les prophètes de Baal ont été vaincus, et Élie a ordonné qu'ils soient appréhendés et exécutés. L'épisode sur le mont Carmel est un témoignage de la fidélité de Dieu et de la manière dont il répond à la foi et à la prière fervente. Élie a montré une courage et une confiance inébranlables en Dieu, même face à une grande adversité. Cette histoire nous rappelle que
Lorsque nous recherchons Dieu avec sincérité et foi, il révèle sa puissance de manière extraordinaire. Que l'histoire du Mont Carmel inspire chacun de nous à rester fidèles au Seigneur, à ne pas hésiter entre deux pensées, et à avoir confiance en Dieu, qui est vivant et souverain dans toutes les circonstances. Que notre foi soit renforcée, tout comme celle d'Élie, alors que nous cherchons à servir le vrai Dieu vivant, le Seigneur de toute la création. 1 Rois 18, 20, 40. Si vous souhaitez approfondir cette histoire passionnante, vous pouvez lire le récit complet en 1 Roi 18 dans la Bible. La Bible regorge d'histoires fascinantes et de leçons profondes, et l'histoire de la confrontation sur le mont Carmel est un exemple incroyable de la manière dont Dieu a démontré sa puissance et sa souveraineté. Ce récit nous montre que Dieu est vivant et actif, et qu'il répond à la foi et à la prière fervente. Dans cet épisode, le prophète Élie défie les prophètes de Baal dans un duel d'adoration, et Dieu répond par le feu du ciel, confirmant sa suprématie. Élie, avec courage et confiance inébranlable, prépare un autel pour le Seigneur Dieu et demande qu'il soit inondé d'eau. Il prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, démontrant ainsi sa foi inébranlable en Dieu. En réponse à cette prière, le feu du Seigneur descend des cieux et consume le sacrifice, le bois, les pierres de l'autel et même l'eau dans la tranchée autour de l'autel. C'est un miracle impressionnant qui laisse le peuple d'Israël proclamant « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu ». Élie ne démontre pas seulement le pouvoir de Dieu en public, mais il prie aussi en privé 7 fois avant que la pluie ne commence à tomber, montrant ainsi que Dieu répond à la prière fervente. De plus, dans le Nouveau Testament, Jésus confronte les pharisiens qui l'accusent d'expulser les démons par le pouvoir de Béelzébul, une référence à Baal-Zébub, un dieu philistin. Jésus défend son ministère et argumente que le pouvoir derrière ses actions est le Saint-Esprit et non Satan. Ces histoires nous rappellent que Dieu est vivant, qu'il répond à la foi et à la prière, et que sa souveraineté est incontestable. Elles mettent également en garde contre l'idolâtrie et l'adoration de faux dieux, nous rappelant que nous ne devrions pas participer avec des démons. Que ces histoires nous inspirent à chercher Dieu avec foi et à reconnaître sa souveraineté dans nos vies. N'oublions jamais que Dieu est vivant et actif, prêt à répondre aux prières de ceux qui le cherchent avec sincérité. 1 Roi 18, Matthieu 12, 22, 37, 1 Corinthiens 10, 20. L'histoire d'Élie sur le mont Carmel met également en évidence l'importance de la foi, de la confiance en Dieu et de l'adoration exclusive à lui. Élie a défié le peuple d'Israël de choisir entre le vrai Dieu et Baal. L'histoire montre que Dieu répond à la foi et à l'engagement de son peuple. Lorsque le feu du Seigneur est tombé et a consumé le sacrifice, le peuple a reconnu Dieu comme le seul vrai Dieu. Cette narration nous enseigne l'importance de faire confiance pleinement en Dieu, même lorsque nous sommes confrontés à des défis et à l'opposition. Tout comme Élie, nous pouvons avoir confiance que Dieu démontrera sa puissance dans notre vie lorsque nous le chercherons avec foi et sincérité. Le passage dans le Nouveau Testament où Jésus confronte les pharisiens nous rappelle l'importance de discerner les esprits et de comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus met en garde contre le blasphème, contre le Saint-Esprit, soulignant la gravité d'attribuer les œuvres de Dieu à Satan. Cela nous encourage à être prudents dans nos jugements et à rechercher la guidance du Saint-Esprit dans nos vies. En ce qui concerne la référence de Paul en 1 Corinthiens 10, 20, il avertit les chrétiens de ne pas participer aux pratiques idolâtres, car derrière les idoles se cachent des démons. Cela souligne l'importance de l'adoration exclusive à Dieu et du renoncement à toute forme d'idolâtrie. Ces histoires bibliques nous enseignent des leçons importantes sur la foi, l'adoration de Dieu et l'importance de discerner les esprits. Elles nous rappellent que Dieu est vivant, que sa souveraineté est incontestable et qu'il répond à ceux qui le recherchent avec sincérité et foi. Que ces leçons nous inspirent à chercher Dieu de tout cœur et à vivre selon ses principes.